Le reçu reposait sur la table comme une accusation silencieuse. $0, pas même une seule pièce. Juste un espace vide là où l'espoir vivait habituellement. Pour Marisol Hayes, debout au milieu d'un dîner bondé, avec le bourdonnement des assiettes qui s'entrechoquent et l'odeur du café dans l'air, cette ligne vide semblait plus lourde que tout le service qu'elle venait d'effectuer. Elle inspira lentement, se ressaisissant, car il ne s'agissait pas seulement d'argent. C'était un rappel de plus que la vie montre rarement de la clémence à ceux qui sont déjà à bout de force. Avant d'entrer plus profondément dans l'histoire de Marisol, si vous croyez en la gentillesse, aux secondes chances et au pouvoir discret de faire ce qui est juste, prenez un instant pour aimer cette vidéo, commenter, la partager avec quelqu'un qui a besoin d'espoir aujourd'hui, abonnez-vous à Life's Message New et dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez. Marisol avait 27 ans, mère célibataire, faisant de son mieux pour maintenir une vie qui semblait en permanence à une facture de l'effondrement. Elle travaillait en double service dans un dîner routier classique, juste à l'extérieur de Cedar Ridge, une ville coincée quelque part entre l'oubli et l'indifférence. Ses matinées commençaient avant le lever du soleil, à préparer des collations et des livres de coloriage pour sa fille de 4 ans, Alera, qui passait la journée chez une voisine bienveillante, pendant que Marisol servait du café à des inconnus qui apprenaient rarement son prénom. Elle portait l'épuisement comme un second uniforme, cousu invisiblement dans son tablier. Cet après-midi-là avait été particulièrement long. Le coup de feu du déjeuner s'était fondu dans la fin d'après-midi, puis l'homme que tout le monde remarqua dès son entrée apparut. Il ne s'annonça pas, ne réclama pas l'attention, mais quelque chose dans sa présence modifia l'atmosphère de la salle. Il portait un manteau parfaitement taillé, se tenait avec une autorité tranquille et parlait avec politesse, mais peu. Son nom, imprimé plus tard sur le ticket de carte bancaire, était Grant Hollowell, un nom que Marisol ne reconnut pas, bien que beaucoup, dans le monde, le connaissaient. Un milliardaire, bien qu'elle ne l'apprendrait que bien plus tard. Marisol le traita comme elle traitait tout le monde. Elle lui remplit son café, avant qu'il ne le demande, apporta son repas exactement comme commandé et repassa le voir une fois de plus que d'habitude, car quelque chose dans son regard distant lui donnait l'impression qu'il pouvait avoir besoin de quelque chose. Il hocha la tête, la remercia doucement et mangea en silence. Lorsqu'il eut terminé, il plaça soigneusement ses couverts ensemble, quitta la banquette et partit sans un mot de plus. Quand Marisol revint débarrasser la table, elle vit le reçu. Total payé. Pourboire, $0. Sa poitrine se serra, non par colère, mais à cause de cette sensation familière de chute intérieure. Elle pensa à la liste de courses collée sur le réfrigérateur chez elle, aux fournitures scolaires dont Alera avait besoin, au loyer dû dans 10 jours. Elle avala difficilement, se rappelant que la gentillesse n'était pas transactionnelle. Elle essuya soigneusement la table, empila l'assiette, quand quelque chose l'arrêta. L'assiette ne glissa pas correctement. Elle accrocha quelque chose dessous. Marisol la souleva à nouveau, plus lentement cette fois, et vit un morceau de papier plié glisser sous le bord. Son prénom y était écrit d'une écriture soignée. Juste son prénom, sans fioriture, sans explication. Son cœur se mit à battre plus vite, non par peur, mais par une curiosité presque sacrée. Elle attendit que l'agitation retombe avant de l'ouvrir, les mains tremblant juste assez pour s'en rendre compte. À l'intérieur se trouvait une note, simple, sans ornement. Elle parlait d'observation, du fait qu'il avait remarqué comment elle gardait un dessin d'enfant glissé dans la poche de son tablier, comment elle s'adressait avec douceur à chaque client, comment elle travaillait avec dignité, même lorsque la journée se montrait cruelle. Elle se terminait par une phrase qui la fit s'asseoir dans la banquette, le souffle coupé. « Ceci n'est pas un pourboire, c'est une opportunité ». Derrière la note se trouvait une carte de visite et un chèque plié. Le montant fit sa vision se troubler, non parce qu'il était extravagant, mais parce qu'il correspondait exactement à ce dont elle avait besoin. Assez pour couvrir le loyer, la garde d'enfants et un peu plus. Assez pour respirer à nouveau et plus encore. La carte l'invitait à appeler. Aucune obligation. Aucune promesse. Juste une porte entr'ouverte. Marisol rentra chez elle ce soir-là, comme dans un brouillard.
Elle serra Aléra contre elle un peu plus longtemps que d'habitude, écoutant son bavardage sur les formes qu'elle avait apprises ce jour-là, sentant éclore dans sa poitrine quelque chose d'inconnu. La possibilité. Le lendemain matin, après avoir déposé Aléra, Marisol resta assise dans sa voiture près de 20 minutes avant de composer le numéro. Lorsqu'une personne répondit, elle ne la pressa pas, elle écouta. Les semaines passèrent, puis les mois. Marisol ne quitta pas son travail immédiatement. Elle apprit que Grant Hollowell dirigeait une fondation axée sur les petites villes et les talents négligés. Il croyait que la dignité venait du travail, pas de l'assistance. La note avait été sa manière de tester quelque chose, non pas son obéissance, mais son attention. Remarquerait-elle ce que les autres ne voyaient pas? Elle l'avait fait, grâce au mentorat, aux formations et à des ressources auxquelles elle n'aurait jamais imaginé avoir accès. Marisol découvrit qu'elle avait un véritable talent pour l'organisation et le leadership. Le propriétaire du dîner le remarqua lui aussi, lui confiant davantage de responsabilités. Finalement, avec des conseils avisés et une subvention modeste de la fondation, Marisol aida à moderniser le fonctionnement du dîner, le transformant en un lieu central pour la communauté qui employait d'autres parents tentant de concilier travail et famille. Des années plus tard, Marisol se tenait dans ce même dîner, désormais plus lumineux, plus animé, rempli de rire. Hilara était assise au comptoir faisant ses devoirs, en sécurité et pleine de confiance. Grant venait une fois par an, s'asseyant toujours dans la même banquette, ne laissant jamais de pourboire, seulement une note. Chacune rappelait à Marisol que le monde ne change pas toujours dans le bruit. Parfois, il change en silence, sous une assiette, en attendant quelqu'un qui prête attention. Si cette histoire a touché votre cœur, ne serait-ce qu'un peu, prenez un instant pour aimer cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui croit en la bienveillance et restez avec nous en vous abonnant à Life's Message New. Votre soutien permet à des histoires si comme celle-ci d'atteindre ceux qui en ont besoin. Avant de conclure, nous avons une demande particulière. Merci de laisser un commentaire ci-dessous avec un seul mot qui décrit ce que cette histoire vous a fait ressentir et dites-nous d'où vous nous regardez. Vos mots comptent plus que vous ne l'imaginez, car parfois ce qui semble n'être rien change absolument tout.